Bon, aujourd'hui, on va faire un blowout taper. C'est une coupe très demandée. Le but de cette coupe, du coup, c'est de créer une bonne forme. Là, ce qu'on voit, vous pouvez voir qu'ici, là, il n'y a plus aucune forme, ça va plus. Donc là, sur sa tête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir bien tout ce qu'il y a sur le côté. Donc créer une forme du plus petit au plus grand. On va restructurer ça aussi, on va tout couper. On va aussi créer une petite airline à l'avant ici. Et sur les côtés, on va faire un petit taper. On va faire un taper entre mid et bas. Et à l'arrière aussi, la même chose. C'est parti. Donc, je vais commencer par humidifier ses cheveux pour pouvoir démêler et ensuite créer mes sections. Pour faire la séparation entre le plateau et les côtés, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon peigne et je vais voir là où il y a l'arrondi de sa tête. Donc là où je sens que la tête va s'arrondir, c'est là où je vais commencer à tracer ma ligne, ma séparation. De même pour l'arrière de la tête. C'est très important de garder une ligne bien droite et bien définie pour avoir un bon résultat à la fin également. Donc ici la même chose. C'est ici que sa tête commence à s'arrondir, donc je la fais ici. Voilà. Une fois que vos séparations sont faites, on va commencer par créer du coup la forme sur les côtés. Ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer au ciseau pour avoir une bonne base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par couper en fait toutes les mèches qui vont dépasser là où je sais que mon taper va s'arrêter. Donc là, je commence ici. Hop, je sais que mes cheveux vont s'arrêter ici quand il y aura le taper ici, donc je m'arrête là et je coupe ici. De même pour le reste de la tête. Ensuite, dès que j'ai fait cette base tout autour de la tête, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une graduation ici, tout autour, pour avoir une bonne base, pour pouvoir faire une peigne tondeuse à la fin. Je commence ici. Comme j'ai ma base de mon élévation de la graduation avant, j'ai juste à suivre ça. Du moment où j'ai atteint ma mèche qui traverse du haut du coin gauche jusqu'à là, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Donc je vais reprendre la même chose, les mêmes étapes. Voilà. Maintenant que j'ai atteint le coin droit, ma séparation vers le côté gauche et que j'ai fini ça, je vais devoir adapter les longueurs du milieu ici qui vont finir en pointe du fait que j'ai fait une graduation à droite et à gauche. Donc là, je vais avoir une forme où ici ça sera plus long que à droite et à gauche. Donc je vais adapter cette longueur ici pour avoir une forme ronde tout autour de la tête. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au plateau. Ici, je crée une première séparation, comme si je faisais une airline en fait, mais un peu plus large. Dès que c'est fait, je clipse. Donc pour connaître la longueur que votre client a envie d'avoir, vous allez donc là, comme je suis sur des cheveux bouclés, donc ça va être différent par rapport aux cheveux ondulés ou lisses. Donc là, il faut faire un peu plus attention au niveau de la longueur. Si votre client aimerait avoir des cheveux qui s'arrêtent au niveau des sourcils, au-dessus, tout va dépendre. Donc là, lui, il veut des cheveux assez courts qui remontent et qui laissent un peu cet effet blowout qui va tomber, mais en même temps, il aimerait aussi pouvoir les coiffer en arrière et faire une sorte de milieu de part. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un peu une longueur qui puisse s'arrêter au-dessus des sourcils. Donc, comme c'est des cheveux bouclés, je vais les laisser. Je ne vais pas mettre de tension et je vais voir où est-ce que je devrais arrêter. Donc quand j'arrête de mettre de la tension, je sais que c'est à peu près ici que je dois couper. Donc je prends cette longueur là et je la coupe. Maintenant que j'ai la longueur souhaitée sur les mèches de devant, je vais déclipser ça et je vais faire une ligne au milieu de sa tête. Et du coup, grâce aux longueurs que j'ai faites devant, je vais pouvoir adapter les longueurs à l'arrière. Donc là, j'ai mes mèches ici qui sont courtes, et j'ai donc juste à suivre la ligne.
et du coup rejoindre avec la base de ciseaux que j'ai fait à l'arrière en fait de la tête. Et du coup là on voit ici que j'ai ma longueur de l'arrière de la tête qui est courte et la longueur de devant qui est courte. J'ai juste à rejoindre les deux et faire une bonne connexion. Faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que c'est fait, je vais travailler donc toutes les longueurs du dessus du plateau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ligne directrice ici au milieu, qui va traverser le milieu de sa tête. Donc je vais prendre comme base, comme repère ici, le bord du nez, en fait. La fin des sourcils, ici. Première séparation. Et la deuxième séparation, je vais me baser sur celle-là. Et voilà. Ça va vous faire une section sur le centre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une forme. Vu qu'il aimerait avoir une forme assez homogène, ici je vais arrondir. Et je ne vais pas créer une forme carrée directement. Là, je vais faire une forme juste qui va arrondir et créer une forme un peu de boule. Ce que je n'aurais pas fait s'il avait eu des cheveux lisses ou ondulés, car ça ne donne pas la même forme. Ici, je me base du coup sur les longueurs du devant et je crée une forme homogène tout autour. Ensuite, je rejoins avec les longueurs de l'arrière de la tête. Voilà, donc maintenant j'ai ma forme un peu qui fait ça. Maintenant que c'est fait, je vais prendre cette séparation là et la mettre d'un côté. Et je vais commencer à faire des séparations horizontales, car maintenant j'ai ma mèche témoin du milieu et je vais les reporter sur les côtés. Du coup, maintenant que c'est fait, je vais passer sur le côté gauche. Je refais donc les mêmes étapes. Je reporte la longueur du milieu sur les côtés. Ici, je vais veiller à garder une forme carrée sur ces séparations-là. Donc là, je fais vraiment des sections où je reste droit en fait par rapport à sa tête. Je ne me penche pas à arrondir les côtés. Et voilà, on a fini la longueur du plateau. On commence à avoir la base de la forme justement de ce blowout. Ce qui va maintenant nous préoccuper maintenant, ce sera les côtés. Donc maintenant, on va commencer à faire le travail du taper. Donc je commence avec mon peigne tondeuse que je viens prendre ici et je vais créer un angle. Je ne vais pas commencer à prendre tous les cheveux, mais je vais commencer à faire un angle comme ça. Je prends les cheveux avec un petit angle où je laisse justement avoir les cheveux plus longs en haut qu'en bas. Et je crée cette forme tout autour de sa tête. Ce qui va me créer une bonne base pour pouvoir faire mon taper à la fin. Ce que ça va faire avec le peigne tondeuse, c'est que ça va m'aider à créer justement cette forme de blowout taper, parce que ça va aussi vraiment vous faire économiser du temps par rapport à utiliser des sabots ou quoi. Parce que là, vous allez vraiment pouvoir créer une forme et un dégradé qui se prépare déjà avec le reste. Donc là, en fait, on a déjà notre base de fondu sur le reste des longueurs. Voilà, maintenant, on part sur une bonne base pour commencer à faire notre taper. La forme de la coupe a déjà bien pris forme, on a déjà une bonne base. Donc maintenant, on passe à la suite et on commence le taper. Donc je vais commencer par le sabot 6 mm et je vais commencer à venir dégrossir ce qu'il y a ici. Je joue avec le levier ouvert, le levier fermé. Maintenant, je vais commencer à créer ma première ligne à 0 que je vais créer en arc de cercle pour pouvoir avoir un meilleur contraste à la fin quand je vais tracer les contours. Pour faire cet effet un peu comme si on avait utilisé du spray là
autour des contours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une forme arrondie. Donc ici, j'aime bien partir d'ici pour mes mid-tapers, on va dire, mes tapers moyens, qui sont ni trop haut ni trop bas. Donc j'ai créé une forme arrondie avec une base qui va partir des yeux en fait. Vous allez prendre une base au niveau des yeux et ensuite créer votre arrondi au-dessus de ça. Pour l'arrière de la tête, je vais aussi créer ma première ligne à 0. Ici, je vais juste me baser sur le bas des deux oreilles, deux lobes. Donc là, je vais tracer ma ligne ici à peu près. Ensuite, je vais venir passer le shaver pour avoir du coup un bon rasage bien propre et donner un bon contraste du coup dans mon dégradé. Ensuite, je vais prendre mon sabot 4,5 mm et je vais commencer à créer une ligne directrice d'environ 2 cm à peu près ici. Et je vais ensuite fermer le levier pour faire passer juste en dessous. Je refais la même chose à l'arrière de la tête. Là, je vais plutôt utiliser 2 doigts d'épaisseur à peu près pour ma ligne directrice. En vrai, cette ligne directrice là, on ne verra pas trop le haut vu qu'on est passé avec le 6 mm juste avant. Mais ça vous donne un ordre d'idée. Ici, on peut voir qu'il a beaucoup d'épis. Donc c'est un peu compliqué, mais il faut s'adapter un peu à tout. Il faut être prêt à pouvoir avoir tout type de client avec n'importe quel type de cheveux. Donc il faut savoir s'adapter. Parce qu'ici, on voit que ses cheveux ils poussent comme ça, ici dans l'autre sens. Donc il faut essayer de rendre le résultat homogène, peu importe le client que vous avez devant vous. Avec la tondeuse sans sabot, levier ouvert, je vais créer une ligne d'environ 1 cm ici, toujours en gardant cet effet d'arc de cercle. Ensuite, je vais commencer à mettre le levier à mi-ouvert, mi-chemin. Et je finis par le levier fermé. Je refais la même à l'arrière de la tête où je fais à peu près un doigt d'épaisseur pour cette ligne directrice. Je vais bien dans le sens contraire du poil partout, vu qu'il y a des épis ici. La même chose, mi-ouvert. Et levier fermé. Ensuite, je vais prendre le sabot 3 mm avec le levier ouvert. Je vais commencer à effacer ces petites lignes entre le levier ouvert sans sabot et le 4,5 mm d'avant. Je vais fermer le levier. De même à l'arrière. La raison pour laquelle on fait des lignes directrices plus larges sur l'arrière de la tête, sur la nuque en général, c'est que les cheveux sont en général bien plus denses dans toutes ces zones du crâne pour la majorité des gens. Et aux zones des tempes, c'est bien plus fin, donc on peut se permettre de faire des plus petites lignes directrices. Et bien évidemment, ça on joue sur une plus petite zone ici qu'à l'arrière. Par exemple, si vous faites un dégradé, il faut aussi faire attention à faire des lignes plus grosses aussi à l'arrière que devant. Parce que justement, comme les cheveux sont plus denses, ça va faire que votre dégradé va paraître bien moins beau et bien moins graduel. Il n'y aura pas une bonne graduation, ce qui fait que voilà, faut toujours garder des lignes directrices bien plus épais à l'arrière. Et du coup, on va finir avec le sabot 1,5 mm avec le levier mi-ouvert pour effacer la dernière ligne restante que vous pouvez voir. Il faudra aussi un peu jouer avec le levier ouvert ou même fermé pour essayer d'homogénéiser tout ça, vu que c'est la dernière étape. Le but c'est de tracer des contours assez naturels sans trop rentrer, pour ne pas avoir une repousse qui est trop dégueulasse en gros. Par exemple ici à l'arrière,
je vais commencer à couper là où ses cheveux s'arrêtent de pousser, donc ici. Ici, c'est pas trop des poils qui sont importants, donc je vais pas commencer à tracer un contour comme ça, parce que ça ne fera pas assez tracé, et c'est pas des cheveux qui sont très pleins. Donc sa densité, elle devient vraiment pleine à partir d'ici, et je vais me baser justement sur tous ces cheveux-là qui s'arrêtent de pousser là. Donc là, j'ai créé une ligne bien propre, naturelle, sans être rentrée, et ça crée déjà un très bon résultat. Et voilà, pour le côté droit. Maintenant, on va créer les airlines. Lui, il n'a pas vraiment la meilleure implantation pour créer des airlines, mais on va faire avec. Donc, on va essayer de tracer, prendre un peu de ses cheveux pour en créer une, sans trop rentrer non plus. On essaie d'avoir une airline assez naturelle. Je vais commencer par dégrossir avec le sabot numéro 2, fermé. Ici, du coup, on peut voir qu'en fait, il a un très gros épi. Ses cheveux ici montent vers le haut. Ensuite, ici, ça revient sur le côté et ça descend ici. Donc, on doit un peu s'adapter à ça pour pouvoir créer notre airline propre. On a un peu ici un trou là. Donc, le but, ça va être de cacher justement ces trous en créant un contour droit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quel est le côté qui monte le plus haut. Donc, je vois que c'est ici. Je vais essayer de me baser sur cette hauteur-là pour pouvoir tracer le reste sur le côté gauche. Donc, je commence par le milieu, toujours. Et je sais que c'est ce côté-là qui monte le plus haut, donc je commence par ici. Prêt à être allé sur le côté gauche, je vais aller sur mon côté droit maintenant, en me basant sur le côté gauche. Je fais bien attention à ce que ce soit bien symétrique par rapport aux deux côtés. Je regarde sur mon miroir. Pour ces petits trous, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un peu de fibre capillaire. Petite fibre capillaire de chez Smooth Labs, pour info. J'en mets légèrement pour garder un effet assez naturel et pas commencer à en exagérer. Parce que sinon ça donne un effet trop noir et il faut éviter de donner cet effet non naturel en général. Je repasse avec la tondeuse de définition. Ensuite, je vais prendre ma lame et je vais commencer à tracer les contours et enlever les petits poils qui restent pour avoir un contour bien net, bien propre. Je vais bien dans le sens contraire de la pousse pour avoir un rasage bien propre qui dure dans le temps. Et je fixe le tout avec une laque. Je vais aussi utiliser une petite crème bouclante, également de chez Smooth Labs. Ça humidifie d'abord ses cheveux, légèrement. Un peu de crème et je vais un peu étaler ça partout. Utiliser un petit crayon qui va permettre de refaire sortir les contours et le dégradé. Et je vais venir estomper tout ça avec un chalumeau exprès pour ça. Ce qui est important aussi, c'est que j'aime bien mettre un peu de talc dans mon plumeau. Et j'en mets un peu en bas du taper pour bien le faire ressortir, avoir un effet un peu plus instagrammable. Et voilà le résultat final. On a fait un bon petit dégradé, un taper propre sur le côté, un mid-taper et à l'arrière aussi, comme vous pouvez le voir. Le côté gauche, on a créé une bonne forme à l'avant, on l'obtient avec cet effet bien court sur le côté et bien plus long au-dessus. Et on a aussi cet effet blowout à l'arrière, où justement, ça part du plus petit au plus long. C'est donc ça le but d'un blowout taper. Voilà le résultat final. Si vous voulez d'autres tutos de ce genre, écrivez-moi en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ce tuto, si ça vous a été utile, si ça vous a aidé, ou si ça vous aidera dans vos prochaines coupes. Laissez-moi savoir et on se revoit une prochaine. Ciao!